poursuit le débriefing du Grand Prix de Bahreïn sur F1 ITV dans cette deuxième partie, toujours avec Bertrand Gachot qui nous accompagne dans cet exercice cette fois-ci. Bertrand, on a parlé un peu hier de la contre-performance relative des Red Bull et des moteurs Renault. Bon, on constate quand même que Red Bull parvient à revenir dans le parcours. La grosse surprise, ça a été Daniel Ricciardo devant Sébastien Vettel en qualif comme en course. Je pense que les pilotes de Formule 1, pour la plupart, sont vraiment très talentueux. Enfin, ceux qui sont là maintenant, parce que je pense que vraiment le niveau est très élevé. Mais Ricciardo, il saisit sa chance, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait. Oui, mais à partir du moment où il a une voiture compétitive et le type a du talent, voilà, il ne veut pas tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de changements qu'un pilote comme Vettel, malgré toute son expérience, tout son succès et toutes ses qualités, parfois il y a les circonstances contre lui. Ouais, et c'est marrant que Vettel, il n'est même pas resté à Bahreïn pour les essais cette semaine. Il est rentré en Angleterre pour travailler à Milton Keynes sur le simulateur. Voilà. Pour préparer le Grand Prix de Chine, sans doute. Red Bull, donc, il revient un peu aux affaires. Les moteurs Renault, par contre, on sent que là aussi, il y a quand même un handicap de puissance. Ils ont du retard dans le développement. Est-ce qu'ils peuvent revenir? Est-ce que tu penses qu'ils ont les capacités, les ressources pour revenir se mêler à la lutte pour la victoire? Bon, c'est difficile de juger d'ici, mais je pense qu'il y a un changement fondamental en Formule 1, c'est-à-dire qu'avant c'était des artisans, des ingénieurs qui développaient des voitures avec des problèmes, enfin je dirais thermiques, chimiques, mécaniques. Mais aujourd'hui c'est du software. Et plus que jamais, c'est vraiment le software qui va faire la différence. On est dans l'électronique ou dans la gestion électronique. Moi j'ai parlé à un de mes amis que je ne vais pas citer, qui m'a dit aujourd'hui le problème, c'est la consommation d'essence, c'est le débit d'essence. Et il faut absolument utiliser le moteur dans le couple, enfin dans la région la plus efficace au niveau de la puissance, et c'est autour du couple maximum. C'est-à-dire à assez bas régime, curieusement. Et il m'a dit qu'il tournait vers les 5500, 6000 tours minute, le plus longtemps possible, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le meilleur rendement pour la puissance donnée. Et c'est là qu'ils essaient de recharger les accumulateurs. Je ne connais pas les détails, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est une course de software. Et je pense que des gens comme Ferrari, ils vont avoir du mal pour rattraper Mercedes. Par contre, Renault, ça peut aller très vite. Il suffit qu'ils comprennent quelque chose au niveau du software que Mercedes a déjà compris. Mettre le doigt, oui. Comme ça peut jamais arriver. On n'a pas assez d'éléments pour juger. Alors Ferrari, c'est vrai que c'est inquiétant de voir des pilotes du niveau de Alonso et Raikkonen qui sont réduits à de la figuration, incapables de dépasser en ligne droite. Voilà, des problèmes de motricité, des problèmes de vitesse de pointe. Ils sont impuissants, ça va être très frustrant pour les pilotes. Je pense vraiment que c'est une technologie qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas la technologie et je ne vois pas comment ils vont faire pour rattraper les autres. Alors ça veut dire que chez Ferrari, on part pour une crise peut-être profonde, peut-être que les têtes vont tomber, peut-être que des pilotes vont partir. En tout cas, les pilotes, ils n'ont rien à se reprocher. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'électronique. Parce que je suis sûr qu'au niveau mécanique et thermique, les moteurs sont super. Ouais, aérodynamique, a priori. Moi, je pense que tout ça, c'est bien. Ce qui se passe, c'est vraiment l'aspect du software. Voilà, étonnant. Mais bon, Ferrari, effectivement, on est un peu inquiet parce que le règlement aussi impose que le développement des moteurs soit relativement gelé. Bon, ça ne concerne pas vraiment l'électronique parce que là, ils doivent effectivement mettre le doigt sur le meilleur rendement possible. On en parlait, c'était quand la dernière pole d'une Ferrari? La dernière pole d'une Ferrari remonte à 31 courses, et encore c'était Alonso sur le mouillé. Sinon, je pense qu'il faut remonter à Felipe Massa en 2008. Voilà. Donc Ferrari, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de performance, un problème de fond, et ils ont pourtant changé les ingénieurs, changé tout ce qui pouvait changer, une nouvelle soufflerie, etc., etc. Et on constate que le déficit de performance est récurrent chez Ferrari, c'est donc inquiétant. Parmi les losers dont on parle de Renault. Alors il y a eu cet incident, il y a eu plusieurs incidents pendant le Grand Prix. On va parler de Lotus évidemment. Lotus, non seulement il y a le problème avec Renault, mais Lotus aussi a eu du retard dans le développement de sa voiture, peut-être des problèmes de budget qui font qu'ils sont arrivés en retard, peu importe. Parlons de l'incident et du très spectaculaire accident de Esteban Gutiérrez, heureusement sans
sans conséquence pour le pilote mexicain. Mais Maldonado, on a un petit peu tendance à le montrer du doigt. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans des incidents. On se souvient déjà l'année dernière ou l'année d'avant. Du coup, il a un petit peu la réputation, parce qu'il a le physique aussi de Bob Kramer, du méchant. Toi, Bertrand, tu vois les choses autrement, notamment sur l'incident avec Gutiérrez. Non, mais c'est que je ne comprends vraiment pas pourquoi tout le monde s'acharne sur lui. Le type, il sort des stands, il fait sa course et il n'a pas du tout envie de laisser passer l'autre. Donc, effectivement, ok, peut-être il a raté sa corde de 2 mètres, mais c'était pas comme s'il allait complètement... Rien de volontaire, tu veux non, dire. et de commencer à tirer à boulet rouge sur lui, ça me rappelle un petit peu la situation de Grosjean, l'année dernière. Il y a 2 ans. Ou il y a 2 ans. Et ce qui m'a étonné, à l'époque, j'étais sûr qu'il allait dans une spirale, il ne s'en sortirait pas. Parce qu'à partir du moment où tous les pilotes sont contre vous, non seulement, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en tant que pilote, dès qu'on sait que lui, il a le carton rouge qui est autour de, qui lui pend au nez, l'épée de Damoclès, ouais. Tout de suite, on le coince, on ne le laisse pas venir, on se comporte différemment, parce que tout le groupe de la Formule 1... On sait qu'il est sous pression. Bien sûr, parce qu'il ne peut plus se permettre de faire une erreur, alors que toi, s'il y a une erreur, tu dis « Ah, c'est encore lui ». Donc là, Maldonado, il est mal pris, parce que vraiment, je ne vois pas ce qu'il avait à se reprocher. Bon, franchement... Non, mais moi quand on voit l'incident, c'est vrai que Gutiérrez, Gutiérrez a peut-être tendance à tourner, à fermer la porte comme si Maldonado n'était pas là. Maintenant, c'est vrai que Maldonado, il sort des stands, il est peut-être avec les pneus pas encore tout à fait adhérents, et il rate un peu la corde. C'est pas son problème. Oui, ou son point de freinage, enfin voilà. Mais l'incident, c'est vrai que c'est un peu dur peut-être de punir Maldonado à ce point. Il y a eu d'autres incidents. Moi, je suis toujours impressionné de sa victoire. Oui, c'est vrai. Le jour où il a gagné, c'était extraordinaire. Et la course qu'il a faite ce jour-là, incroyable. C'est vrai que Maldonado est une énigme dans le sens où il y a des jours avec, des jours sans. On sait qu'il a le talent parce qu'il est capable de gagner un Grand Prix, il l'a fait avec la Williams. C'est un acrobate, il y a des circuits où on voit tout de suite qu'il est très rapide. Et puis là, voilà. En tout cas, merci Bertrand, parce que je pense qu'on en a assez dit. On se retrouve donc la semaine prochaine après le Grand Prix de Chine.